Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du nouveau projet consacré au Dream Garage. Mon garage était plutôt quelconque, mis à part le côté où je pouvais filmer pour les vidéos YouTube. Mais on va améliorer tout ça ensemble. Si vous souhaitez soutenir le projet, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en dessous de la vidéo. C'est un petit geste pour vous qui est totalement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, ça m'aide pour le référencement. Assez parlé, car ce souci, c'est parti! On commence la journée par débarrasser le garage, car oui, pour faire le sol, il faut que le garage soit vide. D'autant plus qu'un bon coup de nettoyage et de traitement du sol ne fera pas de mal. Une fois le garage vidé, on laisse place à l'équipe de stagiaires dédiée au nettoyage. Ça fait quand même un grand garage, à peu près 40 mètres carrés utilisables. Ce que je vais faire maintenant, c'est on va nettoyer le sol à l'eau avec un dégraissant en phase aqueuse. Et je vais utiliser, il me reste un peu donc de Parex Lampo, c'est du déminéralisant béton pour éviter les poussières. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la pose des dalles de sol. Tu filmes là? Sérieux? Après avoir passé donc une bonne matinée à tout nettoyer et à tout déménager dehors, avec la surprise de la pluie, il est maintenant temps de s'attaquer aux dalles pour le sol. J'ai donc choisi de faire confiance à Squarefloor pour la réalisation de mon sol. Ils ont une gamme qui est extrêmement large avec des designs qui peuvent correspondre à tout le monde, mais aussi avec des dalles pour un petit budget. Donc ça, c'est vraiment pratique si vous voulez faire un grand garage ou un petit garage tout en respectant un budget défini. Ce qui m'a surtout décidé à commander chez Squarefloor, c'est le fait qu'ils peuvent réaliser donc des dalles personnalisées à un prix quand même abordable. Et ça, c'est vraiment un bon point. Revenons-en aux dalles maintenant. J'ai choisi la gamme Sport de chez Squarefloor pour deux raisons principales. Pour le design d'une part, et d'autre part parce qu'elles sont pleines. Et vu qu'elles sont pleines, c'est hyper pratique lorsque vous laissez tomber une vis par exemple pour la récupérer. J'ai donc choisi trois couleurs de dalles pour réaliser mon design. On a tout d'abord le gris ardoise, le rouge sport et le noir intense. Vous retrouvez bien évidemment toutes ces couleurs au niveau du site de chez Squarefloor. Et vous avez donc toutes les couleurs qui sont situées ici de disponibles. Un élément important, c'est donc les bordures de finition. Et c'est par cet élément-là qu'on va commencer. On va donc partir de la porte avec les bordures de finition pour aller jusqu'au fond du garage. Let's go! Même s'il est préférable de commencer par le côté droit, lorsque l'on regarde la porte de l'intérieur, j'ai décidé de commencer par la gauche, du moins pour la ligne de départ, afin d'avoir une dalle pleine, car à ce niveau-là, elle sera visible. Je jetterai donc la coupe côté droit, car elle sera cachée sous les meubles. Dans un cas classique, il vaut mieux commencer par accrocher les bordures entre elles afin de créer la première rangée. Puis on enchaîne avec les dalles. Avec l'aide de ma petite stagiaire de 5 ans, j'enchaîne les deux premières rangées pour que vous puissiez vous rendre compte du design que j'ai choisi, notamment avec les logos pour l'emplacement des voitures. La pose est vraiment très simple, la preuve, une enfant de 5 ans y arrive. Bon, il est temps de reprendre la main, car sinon je suis encore là demain. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai commandé les bonnes quantités.
Voilà, les 2 premières lignes sont montées. On commence à voir le design. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. En vrai, c'est tellement satisfaisant d'avoir un résultat tangible immédiatement, sans pour autant avoir des compétences spécifiques ou même physiques. On n'allait quand même pas oublier le projet Sakura, non? A few moments later. Le meilleur argument pour choisir les dalles de sol pour le garage, c'est vraiment la facilité de mise en œuvre. Le matin, on a un sol en béton. Le soir, on peut ranger nos voitures sur un sol façon showroom. C'est là-dessus que se termine le premier épisode du projet Dream Garage. On se retrouve très vite pour les meubles qui vont venir prendre place à ce niveau-là et de la nouveauté au niveau de l'éclairage pour avoir vraiment une vision à 360 du garage. En attendant, moi je vais m'occuper de ça. Ça va pas être bien drôle, mais il faut le faire. Alors pensez à vous abonner, liker, partager. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.